Continuons dans la structuration des objectifs. La question qu'on peut se poser, c'est, avec ces capitaux qu'on doit transmettre, veut-on durabilité faible ou durabilité forte? Alors, la durabilité faible, c'est quelque part ce qui a été fait depuis toujours. On a vidé le capital environnemental pour remplir le capital économique et le capital social. L'enjeu, c'est donc de passer en durabilité forte. Alors, est-ce que la durabilité est calculable par activité, et notamment par activité touristique? Alors la durabilité se calcule sur l'ensemble d'une année, voire l'ensemble d'une vie, pour que plus de capital soit transmis. Mais vu le caractère substituable des activités, une de celles-ci peut être plus impactante pour un capital, mais moins réalisée. Et donc du coup, des compensations sont possibles. Par exemple, je peux faire du tourisme une fois de temps en temps, c'est plus impactant, mais si je fais tout au long de mon année des efforts sur d'autres activités, je peux du coup être un peu plus impactant en matière environnementale pour le tourisme et un peu moins impactant dans le reste de mon année, par exemple. Mais certaines compensations ne sont pas généralisables. Par exemple, si je prends l'avion pour aller faire un city trip d'Europe en Amérique, je vais émettre une certaine quantité de CO2. Si tous les habitants de la Terre faisaient la même chose, ne fût-ce qu'un city trip par année, eh bien ça aura un impact climatique plus important que celui qu'on désire pour ne pas dépasser une certaine température. Et donc, une bonne façon de structurer les objectifs, c'est de faire un test de durabilité. C'est-à-dire de se poser la question, l'action que je vais faire, que je fais, ou la décision que je prends, ou que je vais prendre, est-elle généralisable? Est-ce que tout le monde peut le faire dans le temps et dans l'espace au niveau économique, social et environnemental? Si la réponse est oui, alors pas de problème, puisque je réalise des besoins et je vais transmettre plus de capital avec une durabilité forte, et donc les générations futures vont pouvoir satisfaire leurs besoins. Si la réponse est franchement non, pour tous les capitaux, manifestement, ce n'est absolument pas durable. Évidemment, il y a un entre-deux, c'est rarement tout à fait durable et rarement pas du tout durable. Il peut même y avoir des choses pour lesquelles ça améliore la durabilité, pour des sous-capitaux, et des sous-capitaux pour lesquels ça le détruit. Et donc, la question c'est si tous les autres font comme moi. Tous les autres, dans l'espace, les Chinois, les Indiens, les Africains, mes collègues, mes concurrents, et dans le temps, les enfants de mes enfants. Et donc on a bien les deux caractéristiques essentielles du développement durable, c'est la notion de planète et la notion de génération future, espace-temps. Et est-ce que cela tient debout au niveau du capital économique? Rappelons-nous, argent, réseau, infrastructure. Au niveau du capital social, santé, réseau, connaissance, inclusion. Au niveau du capital environnemental, les ressources et la biodiversité. Et enfin, ce n'est pas un capital, mais au niveau de la gouvernance, participation, information, ça facilite. C'est en se posant ces questions-là, à propos de ce qu'on fait, ou à propos de ce qu'on a envie de faire, qu'on peut évaluer la durabilité. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est les objectifs, on peut évaluer la durabilité. Ceux qui vont vers plus de durabilité, faisons-les et rapidement. Ceux qui vont vers moins de durabilité, réfléchissons. C'est donc le test de durabilité sur les décisions qu'on veut prendre, et donc une bonne façon de voir si l'objectif est compatible avec le développement durable, voire de le prioriser. Alors ça concerne mes choix en tant que responsable d'une activité touristique, et ça correspond aussi au choix du touriste. En ce qui me concerne mes choix, c'est les aménagements que je vais faire, les investissements, les produits que je vais acheter. Est-ce que je vais acheter du pain si je suis
j'ai une activité touristique avec hébergement et que j'offre le petit déjeuner, vais-je acheter du pain bio ou pas bio? Les collaborations que je vais construire, vais-je travailler avec des personnes autour de moi, ça va renforcer le réseau économique. Les activités que je vais proposer. Mais bien sûr, le touriste reste en partie maître. Mais je peux mettre à sa disposition, lui proposer, l'inciter. Et donc, toutes ces choses-là vont faire en sorte que le tourisme fait chez moi. Si j'ai pris du pain bio, le touriste mangera du pain bio, mais je peux lui proposer certaines activités aussi. Donc, on voit bien comment ce que je fais ou ce que je propose va influer sur la durabilité du touriste qui va prendre son activité chez moi. Nous avons donc terminé la première possibilité de voir comment structurer les objectifs. C'est ce qu'on appelle l'approche par capitaux. Transmettre plus de capital aux générations futures que ce qu'on en a reçu. Il y a une autre façon de traiter la durabilité qui n'est pas l'approche par capitaux, même si à un moment donné, elle la rejoint. C'est de voir une progression et de commencer par la gestion des risques et de terminer par la cohérence globale. Il y a 5 étapes. La première, c'est la gestion des risques. J'ai une activité touristique, dans quelle mesure va-t-elle être impactée dans le futur par une série de choses, notamment des risques environnementaux, mais aussi des risques sociaux, attentats, des grèves ou des risques économiques. Et je vais envisager donc les activités, la situation future, et je vais déjà aujourd'hui me prémunir contre ces risques. Donc la première étape, puisqu'on parle de génération future, la toute première étape, c'est de faire l'inventaire des risques dans cette approche-ci. De faire l'inventaire des dangers que le futur apporterait et de s'en protéger. Un exemple, qui n'est pas du domaine du tourisme, les opérateurs de métro peuvent se dire que dans le futur, avec le changement climatique, il y aura beaucoup plus de précipitations, et comme ils ont forcément des boyaux sous terre, de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire pendant les périodes de grosses pluies et d'inondations pour protéger nos infrastructures. L'étape 2, elle va plus loin. On ne se protège pas seulement de ce qui pourrait se passer dans le futur, c'est qu'on va faire une série de choses favorables au futur et on va les communiquer. On va communiquer les bonnes pratiques. Par exemple, j'ai une activité touristique et j'ai isolé mon bâtiment, j'ai installé des panneaux solaires, j'ai fait des aménagements pour les personnes handicapées, j'ai transmis de l'information et je communique aux autres mes bonnes pratiques, de telle sorte qu'ils s'en inspirent pour que l'ensemble du secteur du tourisme améliore ses pratiques. La troisième étape, c'est de faire un système de gestion. C'est de se dire, il ne s'agit pas simplement de faire quelques bonnes pratiques, il faut d'abord voir où les bonnes pratiques seront les plus impactantes. Parce que j'ai mis des panneaux solaires, mais c'était peut-être pas la chose, avec la même quantité d'argent, qui a rapporté le plus du point de vue environnemental, qui aurait rapporté le plus. Il faut donc que je fasse des lieux et que je me dise, mais non, en fait, il faut investir à cet endroit-là. C'est là que l'argent sera le plus impactant par rapport au capital environnemental, social et économique. Donc on voit déjà une gradation avec un système de gestion, on est plus loin que la communication des bonnes pratiques. La quatrième étape, c'est de se focaliser sur les résultats. Il ne suffit pas d'avoir une amélioration continue, il faut encore se fixer des objectifs ambitieux. Je veux être neutre du point de vue climatique. Par exemple, je veux ne quasiment plus mettre de produits polluants dans mon jardin, offrir des produits tout à fait neutres climatiquement à mes touristes, etc. Et la cinquième étape, c'est la cohérence globale. Et là, on rejoint le test de durabilité, c'est d'augmenter les capitaux. Alors, cette cohérence globale n'est pas du tout facile à remplir seule, parce que notamment, on vit dans un monde de concurrence et que cette cohérence globale peut être très impactante du point de vue économique. Voilà qui termine
une autre façon de structurer les objectifs pour aller vers plus de durabilité. Comment savoir pratiquement ce qui est durable ou pas? Alors, bien sûr, le monde ne se divise pas en deux, ce qui n'est pas durable et ce qui est durable. Il y a une progression dans la durabilité. Mais où aller chercher les objectifs? Eh bien, on peut aller les chercher dans les engagements politiques internationaux, ou nationaux, ou régionaux, ou communaux, ou globaux, ou du secteur. Qu'est-ce que le secteur du tourisme a déjà dit à propos des objectifs? On peut aller les chercher dans des revues. Bien sûr, la suite du cours va vous apporter quelques précisions à ce sujet.